Garde Académie! Yes! Salut la gang! Bienvenue à Garde Académie, le podcast garage de la chaîne des vainqueurs et des vaincus. Je suis tanné du terme laboratoire, fait qu'on va y aller avec le podcast garage. Je trouve que ça représente mieux l'ambiance dans laquelle on joue la plupart du temps. Avec moi ce soir pour jouer en ligne, parce qu'on n'est pas autour d'une table, Louis-Philippe Ferland. Salut LP. Bonsoir Charles Elliott, comment vas-tu? Super bien, merci toi-même. Ça va super bien. Très content de reprendre nos aventures. Très hâte de réincarner de manière très sérieuse mon personnage de Zuko Aeroson. J'ai passé... il y a eu du temps qui s'est écoulé là, entre les enregistrements. J'ai passé plusieurs temps à méditer, à rajouter du backstory pour, encore là, offrir une performance riche et pleine de nuances. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a du temps qui se sont passés entre les enregistrements parce que la semaine dernière, quand on devait enregistrer, la petite communauté dans laquelle je me trouve, elle est tombée sous l'emprise d'une panne électrique pendant plusieurs heures. Fait que ça a un petit peu ruiné l'enregistrement. Je m'excuse pour ça, messieurs. On n'est jamais à l'abri des intempéries. Et on rappelle à tout le monde d'être très prudent en 4x4. Hein? Un pylône est si vite arrivé. Ouais. C'est ça, je m'en dis. Ce qui est comique, ce qui est arrivé un peu, c'est, tu sais, dans l'épisode des Simpsons, quand Homer il crache dans le dish satellite de TV, puis que là, il se met à avoir une TV devant lui. Ouais. Bon, ben c'est exactement ça qui est arrivé, mais c'était l'électricité plutôt que la télé. En tout cas, c'est cool. Cool. Pour nous accompagner dans l'écoute de mes mémoires de la semaine passée, tout d'un coup, Sébastien Robillard. Salut, Roby. Salut, Chalia. Comment ça va? Comme précédemment, toi. Ça va bien. Moi, je tenais à dire que je vais prendre le sens contraire de LP. Je veux dire, son approche au RP est tout à fait valide. La préparation, le backstory et tout. Mais j'y vais avec l'approche contraire, c'est-à-dire aucune préparation. Je sais que c'est un peu osé, mais on va y aller avec de la pure improvisation pour être vraiment dans le personnage, aller chercher vraiment là, toutes les nuances du vrai RP qu'on peut aller chercher. Donc, vraiment, là, on va juxtaposer ça. Là, moi puis Louis-Philippe, vous allez voir, là, deux techniques. Qu'on a étraîné, bien sûr, avec le temps. On va bien voir là, laquelle qui va être la plus efficace. Je sais pas ce que Tony, toi, t'as sur son épaule. Là. J'allais dire pas de pression pour Tony, en tout cas. Ben oui, salut Tony. Salut, Anthony Parent, bien content yes. de te voir aussi. Top shape, tout le monde va bien, ben oui. T'es préparé comment, toi, côté RP, ce moi, soir? sincèrement, là, je vais commencer avec une question. Ça va peut-être répondre un peu à ta question. On est level combien en ce moment? Puis ça, c'est quand même... C'est 3 fois? OK, superbe. Ben, ça ressemble un peu à ma prep, ça. Je savais pas quel niveau qu'on était. Fait que j'avais juste hâte de jouer puis que vous me le dites. Fait que on est ready. Ouais, je suis prête. Les commentaires de Tony puis de Robbie me donnent envie de vous dévoiler un scoop que j'ai jamais divulgué à personne, je pense, sauf peut-être que Phil le sait en préambule des 12 discussions qu'on a eues. Les 12 discussions. Fait tout le temps la même erreur. qu'on avait. Savez-vous que j'ai aucune feuille de personnage pour Octéon? Oh. J'ai jamais je le sais. Tu m'as donné 3 sorts puis un nom. Je t'ai donné jadis une feuille genre de NPC que j'ai tirée d'un ouvrage. Je pourrais même te dire qu'elle s'appelle... C'est inspiré de Gemna Glimsilver. Ah! Qui est une mage et rogue. Mais là, je me rends compte que tu l'as perdu et ça explique bien des sessions où tu cherchais un peu quoi faire. Puis Phil, il me disait, mais comment tu roules tes dés? Puis depuis le début que je joue avec Théon, j'ai juste des jets naturels. Aucun modificateur. C'est drôle. Je t'entends, Charles Elliott, on prépare la saison 3. Au moment où on enregistre ça, là, tu vas avoir des bonus. Si je peux faire une seule promesse pour la saison 3, c'est qu'Octéon va avoir des bonus sur ces jeux. Ce qui me ferait extrêmement rire, c'est que finalement, il y a une fiche, mais qu'on marque qu'il y a 10 dans toutes les stats. Parfait. Aucune proficiency, juste. Non, c'est... Ouais, un bon commoner, quoi. Bref, on s'excuse, trêve de plaisanterie. Je vous invite à aller écouter la chaîne des vainqueurs, des vaincus. Toutes les deux émissions sont excellentes. L'une surpasse l'autre et l'autre est meilleure que la première. C'est ce que j'ai à dire là-dessus.
Je comprends pas. Bien dit. All right. Je te l'expliquerai. C'est bon. Offline. Fait que, messieurs, aux 2 derniers épisodes qu'on a enregistrés dans une soirée, la garde a été chargée, n'est-ce pas, de 2 missions. Puis là-dessus, ils ont décidé d'aller investiguer le parc de Port-la-Tombe, où, semble-t-il, il y avait un personnage qui criait et qui dérangeait le bien commun, le bien public, la paix publique. Il troublait la paix publique, c'est ça qu'il faisait. Puis, fait que vous êtes allé le rencontrer, puis avec beaucoup de diplomatie puis beaucoup de tact, vous l'avez abordé. Puis, il vous a mis sur la piste de rat-garou, de rat, pas garou, de rat géant, qui infestait puis qui envahissait la ville de Port-la-Tombe, commandée par l'empereur. En tout cas, toutes sortes de théories saugrenues, mais qui semblaient faire, pour une fois, qui semblait fondé sur quelque chose. Mais vous ne pourriez pas dire pourquoi, mais vous aviez un insight que ça semblait fondé pour une fois. Fait que suite à ça, vous avez décidé d'aller explorer les égouts de la ville, où vous avez trouvé pas un donjon, mais une pièce, une série de pièces qui suivent. Ouais, c'est un donjon, dans le fond, un donjon. Entendons-nous, là. Où il y avait des dortoirs, puis une étrange pièce, mi-cuisine, mi-laboratoire. Robbie, je croyais que ton personnage avait mis dans son sac fourre-tout un chaudron magique. Je sais pas si... on l'avait déjà détecté comme magique? Ouais. OK, parfait. Je n'ai pas le sort d'identification, malheureusement. C'est qui l'avait? Moi, je l'avais, je crois. Laissez-moi 2 petites secondes. Le temps de le marquer sur ma fiche. Non, je l'ai identifié, mais il me semble qu'on l'a fait parce que... Ouais, on l'avait fait, là, parce que moi, j'ai déjà des spell slots de... Ouais, je viens de retrouver la petite note, parce que moi, j'avais noté, peut-être que Tony t'aura autre chose, mais doit être attune, donc pour avoir toutes les propriétés, il faut s'harmoniser avec. Et c'était écrit « permet de communiquer avec une divinité, mais inconnue ». On ne sait pas laquelle. Oui. Exactement. Puis aussi, pour rajouter à ça, les boys, je crois que moi, je n'étais pas en mesure de m'atouner avec le truc. On avait comme fait un essai ou quelque chose du genre. Si je ne m'abuse, je suis peut-être dans une autre game weird, mais il me semble que tu m'avais dit que je pouvais pas m'attouner avec le truc. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ben, c'est parce que tu n'as pas pris le temps de t'attouner encore. Ouais, c'est ça. Tu n'as pas pris le temps de t'attouner. Ah, OK. Bon, ben, j'ai le droit. J'ai quand même le droit. Voyons qu'est-ce que ça donne. Comme dirait l'autre. D'accord. Fait qu'à la sortie de ce donjon-là, vous n'aviez pas rencontré être qui est, vous y avez trouvé beaucoup de poils, quelques livres pour adolescentes à propos de la lycanthropie et du vampirisme. Vous aviez pas mal fait le tour, puis vous étiez sorti. À votre sortie, vous aviez vu un rassemblement autour du port qui regardait un étrange navire s'approcher à une vitesse qui semblait beaucoup plus rapide qu'un navire régulier, ce qui faisait que la foule se posait beaucoup de questions puis regardait ça aller. Puis c'est là qu'on s'était quitté alors que vous étiez en chemin vers le commissariat, le poste de police, pour faire votre rapport de la journée. Vite, en voyant ce bateau-là, est-ce que tu me permettrais, Cheliette, de peut-être faire un petit jet d'histoire pour peut-être savoir si j'aurais vu ça dans des livres à l'école ou si ça me dirait quelque chose, ce genre de bateau-là? Histoire ou religion, peut-être, je sais pas. Je te ferai même pas faire un jet, Tony. OK. D'un, le bateau est encore très à l'horizon. Mais aucun d'entre vous n'avait jamais vu, puis vous êtes sur une ville portuaire, là, vous en avez vu des navires, un bateau comme celui-là, c'est la première fois que vous en... tu peux rouler vas-y donc. Ouais, OK. Ouais. Puis, tu sais, je te demanderais aussi de me faire une petite description de il ressemble à quoi de loin, genre, tu sais, si je peux... Ah, j'ai roulé de la bonne grosse marde. Quand même 9. Ouais, 9, c'est insuffisant. T'as jamais vu ça. Okay. Puis en termes de description, il est loin à l'horizon encore, mais imagine-toi, Tony, que ta vie là, au quotidien, tu es sur le bord d'une mer, d'un point d'eau, puis tu vois des bateaux rentrer tous les jours. Ouais. Puis celui-là, tu trouves qu'il s'approche vraiment, vraiment rapidement. Puis bien qu'il soit encore loin,
Ce que tu vois, c'est qu'il a l'air il a l'air du Romano Fafard de face. Oh. C'est comme une canne de conserve. Là. T'es-tu familier avec Ouais, bien sûr, ouais. ben oui, bien sûr. Genre de Parfait. dans le fond, le front est rond un peu. Ouais, exact. OK. En forme de bateau. Ben, en forme de bateau. Ouais, c'est ça. Sur l'eau. OK. C'est très, très bizarre, ça, les gars. J'ai jamais vu ce genre d'embarcation nautique-là. Je suis vraiment flabbergast. En même temps, nous ne passerons pas la soirée à regarder au loin, attendre un bateau arriver. Nous avons un travail à terminer. Allons faire notre rapport. Vous avez raison, Zuko. Allez au poste. Robbie, t'es sur mute. Je vois tes lèvres Oui, ça, on s'activer. vous entend pas, Snore. Désolé, j'étais malheureusement sur mute. J'allais dire que la soirée est déjà bien avancée. Nous devrions retourner à la garnison. Ben oui, parce que sinon, n'oublions-le pas, il a très hâte de finir sa journée puis retourner faire son activité favorite, la sieste ou le sommeil. Hein? Dormir. Exact. Un bon repas avant. Ah, OK. Faut jamais dire non. Donc, vous vous mettez en route vers le commissariat, j'imagine? Exactement. Yes. À votre arrivée au commissariat, bien entendu, vous avez pris pour une des premières fois de la vie de Snore, vous avez fait un peu d'overtime parce que le temps de vivre votre vie puis de vivre vos aventures, vous êtes un petit peu plus tard. C'est donc le capitaine de nuit qui est présent dans le commissariat, le capitaine Robert Junior, avec lequel Pux, je crois qu'il a un passé. Ah non, pas Robert Jr. Tabarnouche, ça a été mon némésis pendant toute mon école secondaire. Tu sais là, un gars qui est comme plus cool que toi, puis il le sait, puis il te le met d'en face. En tout cas, moi je suis vraiment pas capable de le sentir. Fait que parlez-y là. Commissaire, nous avons un rapport pour vous sur ce que nous avons fait aujourd'hui. Tel qu'entendu, nous sommes allés au parc pour enquêter sur ce qui se passait. Nous avons rencontré l'itinérant qui était là. Il fabulait, il racontait des histoires à propos de rats géants et de choses qui se passaient dans les égouts. Nous sommes allés enquêter afin de le rassurer et puis de le calmer un petit peu. Je pense d'ailleurs qu'il a dû déchanter un peu après notre départ. Mais bref, nous sommes allés explorer les égouts, Snore, Pux et moi, et nous avons fait des découvertes plutôt inquiétantes. Nous avons découvert une espèce de cuisine laboratoire où nous avons trouvé à la fois un chaudron qui était d'une magie assez puissante et aussi toutes sortes de traces de poils, un peu comme si des êtres poilus s'étaient aménagés un petit endroit où vivre. Bref, ce n'est peut-être qu'une intuition, mais nous avons trouvé quelques ouvrages qui parlaient de lycanthropie et nous craignons le pire. Intéressant. Le pire étant des lycanthropes, j'imagine. Si nous avons un problème de lycanthrope en ville, il faudra peut-être plus que 3 gardes pour en venir à bout. Excellent travail, messieurs. Cette histoire ne m'enchante guère. Avez-vous eu le temps de... Je vérifiais les dossiers, justement. Avez-vous eu le temps de vérifier ce qui se passait à l'auberge? Je pense que Snore et Pux avaient l'intention de terminer leur quart et de rentrer à la maison, mais vu que je n'arrive pas à trouver le sommeil, je vais peut-être aller faire un petit tour. En même temps, s'il veut m'accompagner, nous pourrions en profiter pour prendre un repas. Ça, Snore, je pense que vous ne raterez pas l'occasion de manger un bon repas quand même. Non. J'aimerais aussi en profiter, parlant d'histoires qui ne nous enchantent guère, pour vous parler de quelque chose, commissaire. Allez-y. Tout à l'heure, lors d'une altercation avec Snore, il m'a remis au visage qu'il était au courant que ma fille avait disparu. Je pensais pourtant avoir pris bien soin de n'en parler à personne et de ne pas avoir ébruité cette histoire qui me tient très à cœur. Alors j'aimerais juste mettre quelque chose au clair. Je n'ai pas l'intention de me faire mener par le bout du nez. Et je n'ai pas l'intention non plus d'abandonner ma fille qui, j'en suis convaincu, est toujours vivante. Lorsque nous aurons terminé ces 2 enquêtes, eh bien je vais partir à sa recherche. C'est ma dernière mission en tant que garde. Tu prends le capitaine Robert Junior grandement au dépourvu. De un, parce qu'il ne te côtoie pas régulièrement. Tu sais, c'est le gars de nuit, vous êtes de jour d'habitude. Ouais. De 2, parce qu'il est beaucoup plus jeune que toi, puis que
c'est des affaires qui sont au-dessus de sa tête, puis gérer des démissions, c'est pas tant son pain quotidien. Avant même que tu puisses dire de quoi, Chariot, je suis comme... Zuko, il faudrait peut-être dormir là-dessus. Des fois, les décisions sont prises trop rapidement. Ou alors c'est que j'ai trop pris mon temps. Ça fait déjà trop longtemps que je remets cette mission à plus tard en me disant que je dois me préparer, que je dois devenir meilleur investigateur. Mais plus on attend, plus la piste est froide. Et je ne sais pas combien de temps encore est là. Vous m'avez en fait guidé vers la bonne voie, Snor. Ne vous sentez pas mal? Non, non, pas du tout. Bon, je vous aiderai, Zuko, à une condition. Quoi donc? Allez vous coucher, bordel. Nous irons faire un tour à la taverne et je vous promets qu'ensuite je tâcherai d'avoir une bonne nuit de sommeil. Moi, je sors un peu de vous deux, dans le fond, qui est en avant, qui parlait à Robert Junior. Puis, tu sais, c'est peut-être la première fois que Robert Junior me spot, tu sais, puis je fais « Ah, Robert Junior, j'espère que Miruna va bien dans tes bras. » Ah, Pux! J'osais ne pas te croiser ici, hein? Oui, mais Miruna, comme tu l'appelles, je la sens heureuse. J'espère que je lui apporte le bonheur quotidien qu'elle mérite, n'est-ce pas? Oui, probablement, parce que c'est la blonde que vous m'avez volée Ouais. quand on était jeunes. Elle ne t'a jamais appartenu. C'est son libre choix. Je voulais juste dire une dernière chose, Robert. Oui, faites attention. On a aussi reçu, on a trouvé dans l'endroit où on est allé un chaudron. Un chaudron qu'on a considéré de magique. Est-ce que tu aurais entendu parler de ça? Non, mais vous pouvez le laisser dans la salle des objets confisqués, la confisque room, comme on l'appelle. C'était la confisquerie. Confisquerie. La confisquerie, comme on l'appelle. Je crois que le chaudron fonctionne. Si j'écoute bien la voix de Pux, elle a sensiblement changé depuis quelques semaines. Je suis très émotif. Vous sentez que le capitaine Robert Junior qui est face à vous, il est d'un soulagé d'avoir été challengé par Pux puis de pouvoir se libérer de l'histoire de Zuko, des démissions puis de sa fille. Mais qu'il a malgré tout envie de donner inspiration LP à ce bel élan de RP, puis de ton backstory qui finit pas de finir, hein, comme on dit. Je suis rendu juste à comme 6e page sur le binder. Il me reste encore un bon 400 pages de backstory à passer à travers. Ainsi soit-il. Donc, oui, déposez le chaudron et Zuko, je connais vos habitudes et sachez que si vous continuez d'investiguer en soirée, ces heures ne seront pas payées. Le syndicat met énormément de pression pour réduire les heures supplémentaires car cela nous coûte cher et nous n'avons pas ce budget. Je lui ai répété au bois 10 fois. Oui, suivez l'exemple de Ne vous en faites pas, commissaire. Je ne fais pas ces heures-là pour le temps supplémentaire. Je les fais pour la quiétude d'esprit. Oui, mais j'ai vu vos chiffres de vos fiches de paie. Non, mais on s'essaye quand même, mais je veux dire, ça ne me dérange pas de me faire dire non. On est tanné de les réviser constamment. D'accord. Eh bien, je les ferai sur mon propre temps. Disons que, là, je regarde les autres, je fais, nous allons simplement aller prendre une bière. Si jamais on tombe sur quelque chose, on vous en fera part, mais sinon, c'est bon. J'ai compris le message. Ainsi soit-il. Merci, messieurs, pour votre belle journée de travail. On passe à la confisquerie, j'imagine, déposer le chaudron. Ouais. Ouais, ben moi je dis je ne crois pas que ça sera nécessaire de déposer le chaudron tout de suite dans la confisquerie. Je crois qu'on pourrait le garder. Peut-être que ça pourrait nous aider à avancer un peu dans notre histoire. Pux, vous êtes encore nouveau ici, mais s'il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est aller en sens contraire des ordres. Ah, d'accord. Oui, un ordre direct du commissaire en plus. Vous voulez tous nous faire enfermer? OK, never mind. Ça s'en va directement dans la confisquerie. Et si vous y avez quelque chose à dire, eh bien, allez voir Robert Junior. De toute façon, vous semblez avoir une relation tout à fait, mon Dieu,
positive, saine. Hein? Qui semble basée sur la confiance et l'honneur, Respect mutuel. respect mutuel. D'accord. Par contre, Pux, si vous avez vraiment une curiosité qui vous démange, vous pourrez peut-être demander à la personne qui tient la confisquerie de tenter d'identifier cet objet. Peut-être que lui aura plus d'informations que vous là-dessus. Mais non, effectivement, je suis du même avis que Snore. On obéit aux ordres et on laisse le chaudron. Très bien. C'est à ce moment-là que de son bureau, Robert Junior, il sort puis il appelle Pux dans son bureau. Il dit Pux, venez me voir un instant rapidement. Moi, en roulant les yeux un peu, je fais comme quoi? Puis tu rentres dans son bureau. Ouais. Il te fait t'asseoir, il te demande de fermer la porte. OK. Puis dans ses yeux, vas-y. Ouais. Ah ben, j'allais dire que je ferme la porte avec un mage end de Ah ouais, vape. C'est Ah bon. oui, parce que c'est vrai, tu casses tes sorts avec ton vape. Exact. Ah ouais. Fait que tu prends une bonne puff, ta main Grosse va fermer puff, la ouais. porte. Puis le reste, la balance de la fumée, ça y va d'en face un peu, tu sais, juste pour être un peu coquille. Mais il est quand même un peu impressionné par ce. Il l'a vu des millions de fois, mais il est quand même un peu impressionné par ce move-là encore. Cool. Puis là, tu vois que dans son visage puis dans son attitude, il est pas. C'est pas ton boss qui te parle, là, c'est le gars avec qui tu es allé à l'école plus jeune. OK. Puis il est comme. C'est quoi l'affaire de la fille de Zuko? Ah, je sais pas vraiment, en fait. Depuis qu'on a... Moi, je suis nouveau dans la garde, hein, puis depuis que je suis arrivé, ça a l'air d'être un très présent pour lui, Zuko. Il semble avoir perdu sa fille, mais en même temps, c'est pas très clair, puis on n'a pas vraiment... on sait pas vraiment qu'est-ce qui est arrivé, puis on essaie de creuser, mais sans trop mettre notre emploi de côté, tu sais, pour ça. Est-ce que je pourrais vous demander d'essayer d'en savoir un peu plus? C'est que s'il veut remettre sa démission et que Snore veut suivre, j'ai besoin d'essayer de les garder. Vous savez, la garde, elle est petite et on ne pourrait pas se permettre. Est-ce que je pourrais vous demander d'investiguer un peu là-dessus? En temps normal, Monsieur Robert, selon notre relation qu'on a, j'aurais dit non. Ça, c'est sûr. Mais étant donné que j'ai beaucoup de respect pour les deux gardes avec qui je travaille, je vais tâcher d'en savoir davantage là-dessus. Je vais m'informer. Je vous tiendrai au courant de les prochaines journées. Merci, Pux. Puis quand tu arrives pour sortir, dis en passant, Pux. Je me retourne très rapide, comme si je m'attendais à ce qu'ils me disent en passant, tu sais, avec un peu de hope. Puis là, il fait Marunda, elle parle toujours en bien de vous. Elle a beaucoup de respect pour vous encore. J'esquisse un sourire très subtil en me retournant, mais un sourire franc. Puis je me retourne, puis pogne une autre puff pour rouvrir la porte en mage hand. Même si je suis à côté, puis je pourrais le faire avec mes mains, je le fais encore en prenant une puff. Puis je m'en vais. Excellent. Cool. Vous décidez donc d'aller à la confisquerie? Ouais. Exactement. Parfait. Chaudron en sac. Chaudron en sac, vous vous rendez. La confisquerie, c'est une pièce du poste de police. Hein? Puis, c'est une pièce qui est barrée à clé, mais vous savez où aller chercher les clés puisque vous êtes on le rappelle, la crème de la garde de Port-la-Tombe. Donc, vous allez chercher la clé, vous débarrez la porte. Puis là, laissez-moi 2 petites secondes. Fait qu'il n'y a personne qui garde la confisquerie, ultimement. Ben, c'est ça. En général, vous devriez trouver un certain Guido, mais malheureusement, il n'était pas disponible ce jour-là. Fait que vous trouvez de la confisquerie qui est vide, mais pas qui est vide de présence humaine, mais qui est barrée et qui est sécuritaire malgré tout. Vous connaissez le procédé là, qui est de remplir la fiche, vous laissez l'objet, blablabla. J'imagine que c'est ce que vous faites. Est-ce que vous avez en tête une petite passe-passe, une entourloupe, ou vous faites ça dans les règles de l'art? Dans les règles de l'art. Ainsi, Et ensuite, si, à moins que on
mais autre chose qui nous arrête au poste de police, je pense que Snore, Pux et moi, on va se diriger vers la taverne, tel qu'on le dit, pour prendre un repas, une petite bière. On va ouvrir les yeux, les oreilles, évidemment, mais je pense que j'ai fait une promesse et je vais la tenir, c'est-à-dire de ne pas commencer à investiguer là, juste pour le plaisir de faire de l'overtime. Ainsi, le chaudron magique se ramasse à la confisquerie dans les mains de Guido l'absent. Et vous vous rendez au bar. Est-ce que vous voulez roleplayer quelque chose dans le bar ou est-ce qu'on. Moi, je veux juste dire vite, étant donné que je suis changeling puis j'ai quand même 16 ans, je vais me changer d'apparence, je vais changer en homme, en fait. Fait que quelqu'un de majeur qui peut aller boire une bière, tu sais, puis qui est comme légal, ultimement, tu sais. Fait que je change complètement de face, de shape. Je suis maintenant un adulte. Très bien. Ben moi, si je peux faire quelque chose pour briser un peu le cliché des policiers qui boivent, en plus je suis comme full renfrogné, mélancolique, je vais me prendre comme un gros pichet d'eau avec ma bière, puis je vais comme couper ma bière avec de l'eau. Ouais. Comme pour être sûr de pas être sous, genre. OK. Je sais, là, c'est ça, pour les gens qui nous écoutent, tout le monde autour de la table font comme whatever. Si ça te fait plaisir, on s'en Whatever that tout. means. Mais, tu sais, c'est dans le sens que j'enjoy la bière et tout, mais je suis pas le cliché genre du policier alcoolique ou whatever. Là. Ouais. C'est capable de tenir son truc puis de justement rester vigilant. Une consommation responsable. Exactement. Bon, chapeau. Moi, je suis du village depuis toujours. Mes enfants sont à l'école ici. Tout le monde me connaît. Le monde connaît ma femme. Je veux dire, quand je rentre, c'est comme au moins une bonne quinzaine de personnes à qui il faut que j'aille dire bonjour. OK. Puis tu le fais? C'est... Oh, ouais. Ah, OK. Parfait. Oh, ouais. Snore, il y a quand même de la bonhomie. Là. Il aime être connu. Là. C'est son petit moment de gloire. Est-ce qu'on peut avoir un petit échantillon de tes bonjours, de comment ça sonne, mettons? En personnage. Oui, bonsoir. Ah oui, oui, nos deux fils se connaissent. Mais bien sûr, on se voit à la partie de balle en fin de semaine. Il n'y a pas de problème. Oui, ma femme vous amène ces petits pains. Oui, peut-être demain, mais on ne le sait pas encore. Il nous en reste quelques-uns, mais on peut... Ah, d'accord, dans ce cas-là, on va y aller. Ce que je trouve malade là-dedans, Robbie, c'est que tu as opté pour l'option sans réplique. Oui, ça, c'est juste son côté de la conversation. Absolument! Oh, bien dit! LP m'a mis on the spot, je la filais comme une solo. C'est parfait. Ben, je me suis dit, t'as collé que tu faisais de l'improvisation ce soir, c'était ta technique. Fait que je me suis dit, ben, on va lui donner. L'occasion est là. Et pour ceux qui veulent avoir la suite de l'échange, ça serait disponible pour les Patreons. J'imagine avec le backstory de Les archives de Garde Academy. C'est bon. Vous avez dit une partie de dard? Peut-être plus tard. Je vais retourner voir Zuko et je reviens dans 10 minutes. Parfait. On va la jouer, cette partie de dard. Sortez vos dés. Cool. Bon. Snore fait ses salutations. Pux c'est un humain majeur. Zuko prend sa bière à l'eau. Est-ce que vous interagissez ensemble ou c'est la fin de votre soirée? Ben, vu qu'on a dit qu'on ouvrait l'œil, parce qu'on sait qu'il y a des vols à la taverne, moi, ce que je ferais, d'une part, je prendrais le temps, surtout pendant que Snore fait le tour, puis qu'il attire un peu l'attention, j'imagine que ça doit attirer le regard de quelques personnes. Ouais. Je ferais juste comme un tour d'horizon, voir s'il y a des gens qui sortent du lot, s'il y a des gens qu'on n'a jamais vus à la taverne qui pourraient avoir l'air louche. Juste sans, justement, je ne vais pas commencer à interroger tout le monde, mais je ferais juste un tour, là, regarder, voir, y a-t-il quelqu'un que je fais comme cette personne-là, elle a l'air louche ou voilà. C'est tout. C'est excellent. Pour la suite des événements, on va prendre une pause de 38 secondes. Je vais aller chercher des dés. OK. Que j'aurais dû prendre dès le début. Cette pause qui était bien fortuite de notre part était une présentation de Des vainqueurs et des vaincus. Des vainqueurs et des vaincus, c'est pas parce qu'on n'est pas prêt
qu'on n'est pas prêt à avoir du fun. OK. Voilà, c'est dit. Est-ce qu'on peut avoir aussi le proverbe de dévaincu de la semaine qui nous vient soit de Tony ou de Robbie? Après, Ou c'est pour un autre à épisode? toi l'honneur, Robbie. Ouais, Je t'en voilà. prie. Quand on regarde dans nos poubelles, certaines surprises sont mortelles. Oh! Et voilà, c'était Ouais, le proverbe ouais. de dévaincu de la semaine. Tu l'as aimé, ça l'a tourné. Ah oui, un petit clin d'œil à Richie. C'est le fun. Super. On se salue, Richie. No spoiler. Mais rendu là, tu sais, si vous n'avez pas écouté la mort de Richie, vous êtes commencé pas à bonne place. Là. Ouais, honnêtement, si vous écoutez Garde Académie et vous n'avez pas écouté la première de Dévaincu, revoyez vos priorités. Mais je me dis, ça se peut tout le temps. Quelqu'un Ouais, qui fait juste exact, comme arriver c'est sur vrai. Spotify, clique sur le dernier épisode, fait comme, c'est quoi ça, des vainqueurs, des vaincus? Ça se peut. Fait que bonjour à tous nos nouveaux auditeurs, auditrices. On salue. Ben oui, écoutez la première de Dévaincu, la première de Dévainqueurs, puis après ça, juste l'épisode de la crèmerie Cora de Garde Académie. Épisode 3 ou 4 de la première série de Garde C'est Académie. bon. Oh my God. Alors que Snor fait le tour de ses salutations, de ses amis, de ses connaissances. Comme je te dis, je connais pas mal tout le monde. Fait Ouais, tu connais pas mal. en même temps que Zuko check un peu aux alentours, moi, y a-tu une personne qui me frappe comme étant genre out of place? C'est quelqu'un qui aurait pas vraiment d'affaires là en ce moment, qui est un peu à l'écart du monde. Je vais vous inviter à rouler tous les deux un dé de perception avec avantage, puisqu'effectivement, vous êtes en lieu connu Perception avec et avantage. entouré de personnes connues. Oh oui. Boum. Oh, ben oui. Ça va me faire 19. Oh là là. Oh, quand même. Ça me donne 19. Yes! Nice. Messieurs, avec un double 19 comme ça, vous êtes en terrain connu. Il n'y a rien d'anormal à l'auberge. Tout semble normal. Il n'y a pas de nouveaux personnages. Il y a pas de. Vous êtes chez vous. Et Charlot, moi, si je peux me permettre, moi, je suis déjà comme à ma 2e, 3e bière. Là. J'étais un peu comme à mes années où ok. j'allais au faux-fun électrique puis j'avais pas l'âge, là, tu sais, fait que je Ouais. bois vite. Par contre, j'aimerais ça, en fait, j'ai une question là, au tout début. Là, mettons, entre le temps qu'on a vu le bateau approcher puis le temps qu'on est allé à l'auberge, on est allé au bar, c'est combien de temps, ça, entre ces deux trucs-là? Vous êtes. On reste dans la période du 5 à 7, je te dirais. OK, mais Avant de finir la journée, de retourner puis d'aller au bar, là, ouais. fait que ça fait peut-être 1 heure qu'on a vu le bateau approcher, genre, mettons. Ouais, 1h30, 2 heures. OK. Bon, ben moi, je vais comme commencer un petit peu de small talk avec le bartender, tu sais, puis dire c'est un sapristi de bateau qui allait vite quand même tantôt. Vous l'avez aperçu? C'est pas le bartender, le bartender, c'est la bartendresse, Ah, OK, d'accord. Daniel Pro, que tu connais très bien. Oh, Daniel Pro. Ouais. Super. Mère de 5 enfants. De feu, 5 Elle a enfants. pas de nouvelles. Daniel Pro, mère d'un seul enfant, messieurs. Mais que vous connaissez comme étant quelqu'un qui mouille souvent ses clopes. Elle dit c'est quoi ta question? Excuse, j'ai trouvé bonne la joke. C'était un peu un commentaire, genre, tu sais, j'établissais du small talk en disant comme, ouais, vous avez vu le bateau qui s'en venait tantôt, ça l'allait vite quand même, l'avez-vous vu? Je demande si elle a spoté, elle, le bateau de base. Je n'ai pas eu la chance de voir ce bateau puisque je suis débordé à l'auberge. Mais j'en ai entendu parler, tout le monde en parle, c'est le sujet de l'heure. Oui, savez-vous de quel bateau s'agit-il? Est-ce que quelqu'un a su c'était quoi exactement? Tout le monde est dans l'incertitude. Personne semble savoir c'est qui, c'est quoi. C'est un drôle de navire, semble-t-il. Une canne de conserve qui vogue à vive allure. Oui, exactement, avec le front très circulaire. Mais, ben là, c'est parce que je me demande, est-ce qu'il s'est parqué à quelque part, tu sais, si personne a eu de nouvelles? Où est le bateau maintenant? Ben, c'est sûr que l'idéal, ce serait de regarder dans la mer, tu sais, plus que d'aller voir la bartendresse, mais j'aurais tendance à dire qu'il est encore en direction du port. Ah, vous avez bien raison.
Oui. Est-ce que je sais que tu as changé d'apparence, mais est-ce que tu gardes ton accent, puis est-ce que c'est dans tes habitudes d'aller au bar? Je garde toujours le même petit accent un peu à l'anglaise, fait que tu sais, Ouais. ça peut trahir mes trucs. Ouais. Mais non, c'est la première fois que je me change en homme là, pour aller prendre une bière. En fait, je te dirais même que c'est dans les premières fois que je vais prendre un verre au bar. Là, tu sais. Je me dis, OK. je suis comme nouveau dans Garde Académie, fait que je le mérite. Tu sais. Fait que je me dis, je mérite une petite bière, là, comme mon père faisait dans le temps. Puis, est-ce que vous avez, petite question aux 3 joueurs, est-ce que vous avez gardé votre uniforme ou vous vous êtes changé? Dans civil. Civil? Ouais, toujours une très belle chemise. Ben- Moi, j'ai ma chemise. Y a-tu vraiment un gros uniforme? À toi, à Robbie de nous le dire. Si on a un gros uniforme, Ouais. Ouais, les gardes ont-tu un gros uniforme? C'est juste on épingle quelque chose. ben, tu sais, je veux dire, on a un tabard par-dessus l'armure qu'on porte habituellement. Tu sais, toi, tu portes quand même une assez grosse armure. Là. J'imagine que Je l'ai gardé. Là, moi. après la job, ben, OK, mais tu sais, moi, je garde pas une half-plate sur le dos quand je m'en vais faire boire une bière au bar, Et ben, personnellement. bon, ben, ouais, ok, je vais y aller avec le groupe, là, dans le sens que si tout le monde est habitué de se changer après son chiffre, j'aurais laissé ma breastplate dans mon casier. Dans notre Mais, locker, c'est ça, j'imagine dans aussi notre que- stand. Ouais, nos vêtements de civil représentent un peu notre personnalité puis nos goûts. Je sais pas comment les autres sont habillés, mais moi, j'aurais une espèce de tunique comme noire, assez sobre, épurée. Parfait. J'aurais quand même mon manche d'épée, par exemple. Moi, j'ai une chemise avec les épaules bouffantes. Une chemise avec les épaules bouffantes, puis les pants aussi avec comme le bas. C'est un nain, hein, sinon? Ouais, je suis un nom. Ah, nice. Je suis un nom. Je suis un nain, ouais. exact. Je te le Parfait. Fait que là, Daniel Pro Dans le fond, elle me conseille d'aller regarder par moi-même, là, ultimement. Ouais, ouais, Elle n'a exact, pas c'est ça, vraiment de. finalement. Ouais, c'est Ouais. ça. OK. Merci, Tony, parce que j'ai zone et autres, je sais pas où je suis en aller. Tu vas tomber. Ouais, fait que c'est ce qu'elle te conseille. Parfait. Si je peux y poser une question, bon, ben, ce ne serait pas poser une question. Hein. J'ai dit que je ne voulais pas investiguer. Je ferais juste dire en passant, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tous de la garde. Je voulais simplement me faire rassurant, vous disant que nous ne sommes pas là par affaire, mais que nous allons très bientôt venir vous voir au sujet des vols. Ben oui, ça fait plusieurs jours que j'ai déposé ma plainte déjà. On vole mes ingrédients à la cuisine. Puis c'est que si vous voulez que je continue à servir des bons repas, ben il va falloir peut-être prioriser mon cas. Je veux dire, moi, je vous sers, je vous fais à manger, je vous offre la bière ce soir. Peut-être qu'éventuellement, ce serait agréable de venir Elle a tombé de 2 octaves. My God! c'est mon micro. Ce serait agréable que vous veniez investiguer mon problème d'approvisionnement, éventuellement. Eh bien, ne vous en faites pas, nous serons là demain à la première heure. Merci, j'apprécie grandement. Buvez sur mon bras ce soir, messieurs. Et là, après qu'elle soit partie, je fais juste un petit commentaire aux autres. Des vols d'ingrédients, c'est plutôt inusité. Et encore là, loin de moi de vouloir tisser des liens où il n'y en a pas, mais quand même de découvrir une cuisine cachée dans les égouts. Avez-vous demandé quels étaient ces ingrédients? Ça nous J'ai donnerait- promis de ne pas investiguer. Nous reviendrons demain, mais ça laisse du temps pour Ouais, mais ce n'est qu'une laisser le subconscient agir. question, c'est une simple question. Madame Pro! Madame Pro! Oui, Juste comme ça, parce que la curiosité nous démange. Nous sommes des investigateurs dans l'âme. De quel genre d'ingrédients est-ce qu'on vous a... Quels ingrédients vous a-t-on volé? une panoplie, vraiment, comme si on essayait de copier mes recettes. Un peu de tous mes ingrédients. Des tomates, des oignons, des herbes fines, moins fines, des épices, quelques jarrets de veau. Jarret de veau, des tomates, des épices. Et, C'est italien. et vous n'avez vu personne sortir avec ces ingrédients. Ben, non, évidemment. Et là, je me retourne vers les autres. Avant qu'elle parte, je fais comme... Messieurs, oui, c'est intriguant. Ça donne envie d'aller faire un tour dans la cuisine. Je veux dire, pas pour investiguer, mais ça donne envie.
Moi, j'ai promis que je reviendrais demain. Je vous ai donné une chance. J'ai dit une question. Et je m'en tiendrai à cette question car je n'ai qu'une seule parole. Mais Merci, peut-être madame. que vous pourriez venir voir à la cuisine par Non. vous-même. Non. non. Je suis tiraillé, mais non. Madame Pro, c'est très gentil. C'est qu'un petit moment à la cuisine. Je veux dire, ça va prendre 5 minutes peut-être, gros max? Je vous suis, Snor. Oh, allons-y. Pendant qu'on y va, je vais aussi me servir de mon sort de détection de la magie que je peux faire comme bon me semble, étant un Warlock. Donc, je vais au moins activer ce sens-là qui devrait m'aider dans mon investigation, voir s'il y a quelque chose de magique qui me saute aux yeux. Ouais. Mais allons faire un tour en cuisine. Parfait. Il y a quelques petits objets magiques du quotidien là, dans la foule. OK. Mais ouais, c'est ça. C'est des objets que tu sais qui sont avec leur propriétaire, puis rien à appeler sa mère, là, comme on dit. Vous entrez en cuisine, puis là, c'est le rush, tu sais, parce qu'on est en soirée, puis que c'est 5 à 7, puis que les deux cuisiniers sont occupés. Le boss boy, pas le boss boy, excusez, le plongeur fait sa vaisselle, blablabla. Il n'y a pas vraiment de serveur, c'est Daniel qui s'occupe du service en avant, mais l'équipe de cuisine s'active, puis à vous pointe, tu sais, la cuisine il y a une backdoor qui mène à l'extérieur, d'où vous présumez très naturellement que les commandes rentrent et les déchets sortent. Bien sûr. Sinon, il y a un côté cuisine, un côté plonge. Puis là, elle vous pointe, tu sais, puis elle vous pointe le rack à épices, puis il y a un trou dans le rack à épices. Elle vous pointe le rack à légumes, puis à fruits, puis il y a... Je vais, sans dire mot à quiconque, me mettre à plat ventre. Parce que ce que je veux voir, c'est s'il y a des trous, des ouvertures où des rats pourraient passer, s'infiltrer dans la cuisine. Je vais t'inviter à rouler un dé de investigation. Ouais. Capable. Investigation. Je vais utiliser mon inspiration. Je vais rouler 12. Ouh. Et cette fois-ci, je roule 19 plus 4, 23 d'investigation. Jésus. Nice. Quand j'utilise mon inspiration, ça vaut la peine. Tu réussis Je m'en allais dire, peux-tu nous faire une démonstration de ton inspiration, Louis-Philippe? Comment que ça se représente dans la partie? Oui, ben c'est ça, c'est que je me mets à terre, puis je regarde vite comme sur mes mains, puis là, je fais comme non, Zuko, on investigue, on se concentre. Puis là, je me mets sur les jointures, genre sur les points. Je me mets comme vraiment à 1 pouce du sol. Je me concentre, je me focus sur mon sort, justement, détection de la magie. Mes yeux sont comme reluisants un petit peu. Puis là, vraiment, je fais un tour circulaire de la salle. Mais tu sais, vraiment, là, je laisse aucun coin derrière. Je fais pas aller ma tête d'un côté à l'autre. Je fais un tour de la pièce. Puis je me tourne encore là sur mes poings avec mes orteils qui me font tourner. Fait que je tourne comme sur moi-même. C'est un genre de Espèce de move de breakdance, un peu. Ouais, mais de Lady Susan aussi, là. Fait que tout le monde fait comme Oh sûrement my une God. cuisine. C'est comme, voyons, qu'est-ce qu'il fait, lui, à terre, pis tout. Ah ouais. Mais je tourne sur moi-même, puis je regarde, là, 360 degrés de la pièce. LP, je vais te demander de rouler un jet de performance juste pour que je puisse m'imaginer la scène de ton 360. Parfait. Alors, performance, j'ai un bonus de 3, on verra. C'est un crit fail. Ça sera pas beau, mon affaire. Excellent. Fait que, C'est efficace, mais c'est pas beau. C'est ça. C'est ça. non, mais moi, c'est ce que je voulais. Fait que Zuko se met à plat ventre, vous le voyez. Puis, vous voyez qu'il regarde vite, puis il a l'air déçu. Puis, il reprend le dessus sur lui-même, puis il se concentre, puis il se met vraiment là sur le bout des doigts, puis sur le bout des orteils, puis il commence son 360. Puis, vous le sentez hyper connecté sur ses extrémités. Puis, tout a l'air un peu sketch, mais c'est sketch parce que tu sens que le peu de points de contact que tu as sur le sol, il wiggle un peu. C'est glissant un peu les sols. Non, pas c'est glissant. Ouais, non, mais c'est pas c'est glissant. Il y a du lousse dans Il y le a du planche. give, il y a Ah! du donnant.
Fait que dans Il le y a fond, ce du que c'est. donnant. Il y a. Je comprends qu'il y a comme peut-être une trappe en dessous. C'est ce que tu comprends du bout des doigts puis du bout des orteils. OK. Fait que Daniel est toujours avec nous? Daniel est toujours avec vous? Madame Pro, est-ce qu'il y a un sous-sol ou une espèce de garde-manger en dessous de nous? Non, il n'y en a jamais eu. Snore, mettez-vous Oui. à peu près là. Glissez vos doigts sous cette dalle. Ah, d'accord. Prendre mon côté. Pux, aidez-nous de l'autre côté. On va essayer de soulever. Très bien. J'ai une intuition qu'il y a. Puis là, on va essayer de lever cette trappe que j'ai sentie se lousse. Parfait. Si c'est possible, là, à moins que ce que je sente, c'est que ça y a un mécanisme ou je sais pas. Non, trop. c'est possible. Zuko vous indique un peu où il y a du jeu, puis vous le sentez aussi. Puis vous réussissez en poussant, puis avec un jeu d'effort puis de contre-effort à vous coincer une bonne grip à 3. Puis vous réussissez à soulever une dalle qui fait la grosseur d'un trou d'homme, là. Ça par ça, là. À peu près 1 mètre de diamètre, genre. 1 mètre, c'est pas si grand non plus, mais il y a une personne qui peut passer. Ouais, exact. Une bouche Ok. d'égout, là, Ah ben, grosso modo. Snore. Ça a valu Oui. la peine de venir investiguer. Regardez ce qu'on vient de trouver. Il y a une entrée qui était clairement dissimulée ici. Mais oui, mais maintenant, nous sommes fatigués. Je veux dire, nous n'avons pas notre équipement. Chut. N'en dites pas plus, Snore. Je suis 100% satisfait de ce que nous avons découvert. Nous pourrons revenir à cet endroit demain. C'est exactement ce que j'allais dire. Revenons demain matin en pleine forme et explorons ce souterrain. Qui sait vers où il nous mènera. Très bien. Mais en attendant, moi, je fais quoi avec ce souterrain sous mon bâtiment que j'ai jamais vu? Vous êtes la police! Et surtout, n'en parler à personne. Il ne faut pas éveiller de soupçons. La pire chose que nous pourrions faire, c'est de laisser comprendre aux gens qui s'en servent que nous l'avons découvert et qu'ils arrêtent de s'en servir. Il faudrait peut-être aider Madame Pro à juste peut-être patcher le trou pour ce soir. Tu vas voir, j'ai peut-être un sort pour ça. OK? Ouais. Parfait. Pendant que tu checkes ça, Robbie, aussi, moi, je vais comme me retourner un peu avec bonhomie, tu sais, à côté des cuisiniers, puis dire Ah, vous avez vu ça? Vous aviez un trou tout le long en dessous de vos pieds. Est-ce que vous étiez au courant? Puis j'aimerais ça faire un jet d'insight sur leur face, genre voir si ils font leur surprise, s'ils sont surpris pour vrai. Ouais, mon cher Pox, roule ton jet d'insight. D'accord. Alors, j'ai 16. Tout le monde autour de toi est aussi surpris de vous d'avoir trouvé cette trappe-là. OK, très bien. Fait que je vais faire mending. Ah ouais, super bonne idée. Ça répare des brisures de 1 pied de diamètre. Puis toi, t'as dit que c'était tellement tight que c'était à peine visible, genre. Ouais. Fait que ouais, ça va comme recoller le bois. Fait que tu lui fais comme un joint autour, puis C'est ça, exact. Ouais. un joint qui va être détachable de même. Toi. Non, il ne sera pas détachable. Il va falloir qu'on le pète là, si on veut retourner par là, mais c'est ça. Est-ce que ça va bloquer puis empêcher les gens qui arrivaient en dessous de soulever la dalle? Tu fais juste remplir, Ouais. puis OK. Okay. Ben aussi, mais ouais, c'est ça. À moins qu'il brise C'est ça, à moins qu'il le pète. le là, genre. plafond. Là, ouais. Ouais. Mais c'est parce que si... Mon point, c'est ça, c'est que si les gens se rendent compte qu'on a découvert cette entrée-là, ils vont peut-être, eux, la boucher, puis nous empêcher de passer par là pour aller vers eux autres. Ouais, puis Daniel Pro, elle mentionne, quand vous avez la discussion, elle dit ce serait peut-être, j'espère que ce serait pas trop demanding de vous demander de pas péter mon plancher. Eh bien, en fait, ce sort était plutôt en train de le réparer, mais Oui, mais Moi, ce que je vous suggère, c'est d'attendre un peu, Snore. Nous réparerons le tout une fois que nous aurons tiré tout ça au clair. Pour l'instant, et surtout, ne m'en voulez pas, Madame Pro, si tout ce qu'on vous vole, c'est un peu de nourriture et des épices, ne vous en faites pas, nous vous dédommagerons et la police va tirer tout ça au clair. Laissons ça comme c'est pour l'instant. Nous reviendrons demain matin à la première heure, puis nous explorons ce qui se cache en dessous de votre plancher. Fait que là, Daniel, elle regarde un des deux, le plongeur, puis elle fait Goyer, tu passes la nuit ici à surveiller le trou. Puis là, vous voyez Goyer comme fuck. Désolé, Goyer. Désolé, Goyer. Police de merde. Ah non, attends, excusez, c'est pas ça va. Goyer, il fait comme ouais, police de merde. Oh. Bon. Faut- Est-ce que nous avions terminé ici, Snore, Pux? Nous pouvons peut-être retourner de l'autre côté, juste terminer nos assiettes, et ensuite, je pense qu'une bonne nuit de sommeil s'impose. let's wrap it up.
Merci, messieurs, d'avoir jeté. Je suis content que finalement la police vienne jeter un œil à mon problème de disparition d'ingrédients. J'avais l'impression que vous ne me preniez pas au sérieux. C'est sûr que la garde, des fois, c'est dur de sentir que vous coopérez avec la population, n'est-ce pas? Nous serons de retour demain matin, Madame Pro. Ne vous en faites pas. Pour l'instant, gardez un œil et ne fermez pas trop tard ce soir. Et merci beaucoup pour la bière. Oui. Mon plaisir. Merci pour votre investigation hors de vos heures de travail. J'apprécie grandement. Je reviendrai pour cette partie de d'or, Rosaire. Rosaire. Excellent! Et donc, vous quittez chacun vers chez vous. Ouais. Zuko aussi. Chez nous étant maintenant la caserne, en fait. Comme une espèce d'endroit pour les... I guess les gardes qui n'ont pas nécessairement de domicile fixe à l'extérieur. J'avais assumé que ça se pouvait. Là, j'avais dit tantôt que j'étais le premier arrivé parce que je dors à la caserne. Moi, dans le fond, Vous retournez à la caserne, Zuko? c'est là où je réside. Je n'ai pas de maison ici. Je ne suis pas originaire de Port-la-Tombe. Vraiment? Je suis hébergé à la caserne. Mais ne vous en faites pas. Je n'ai pas grand besoin ni autre chose à faire que de dormir. Ah non, ne vous en faites pas. Allez, nous avons toujours une place de libre à la table et de toute façon, le sofa est extrêmement confortable. Mais Zuko, il y a quand même une chambre. Tu sais, il est logé. Il y a une caserne puis un dortoir. Là, mon imagination, mon interprétation d'une caserne de pompiers. Tu sais. Okay. Oui, exact. Non, ne vous en faites pas, sinon je ne voudrais pas déranger la famille. Puis j'ai parfois des terreurs nocturnes. Je me réveille en hurlant. Azula. Parfait, ce n'était pas sincère. Allez, messieurs, passez la bonne nuit. On se dit 7h30 demain, sharp. Non. Devant. Non. Okay. Quelle heure, Snore? Quelle heure? 8h30, 9h. De toute façon, le restaurant n'ouvre pas avant 10. Alors. Ah, vous avez Ne raison. serait-ce pas une bonne idée que d'arriver avant l'ouverture pour constater ce qui a changé et puis faire ça discrètement sans que les clients s'en rendent compte? 9h45 ce soir. Aïe, 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 je Parfait. n'ai jamais autant dormi que ça. Mais bon, c'est correct. Vous serez complètement... Ben, de toute façon, je dis 9h45, mais il faut passer à la garnison avant. Alors, ce sera... Alors, 9h à la caserne et nous serons 9h ici à la 9h. caserne. Parfait. D'accord. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit, Fait que messieurs. finalement, vous vous accordez pour vous rendre à l'heure prévue de votre début de chiffre à votre travail. Ben ouais. Exact. C'est quand même pas ça. Pas d'overtime, pas d'extra. Oublie ça. Yes, non, est super content. Moi aussi, je suis bien ravi. Est-ce que ça veut dire qu'on long rest? Je veux juste savoir si c'est bel et bien la fin pour chacun de vous. Ouais, moi aussi. Moi, je fais rien d'autre. Vous pouvez long rester. C'est sauf. On est dehors en sortant. La seule chose que je ferais, puis en fait, c'est pas tant moi qui veux le faire, mais j'imagine que Pux va faire. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Est-ce qu'on jette un coup d'œil voir le bateau est rendu où? Ouais, ben juste en me rendant peut-être vers chez nous, si je suis capable de voir combien de terrain il a fait, s'il est parké, s'il est arrivé. Ouais, parfait. Tu fais le petit détour. Ouais. Fais-moi un jet de intelligence. Ah, ou t'as-tu survival? Survival, ben je l'ai pas, mais je l'ai là, tout le temps dans mes stats. Ouais, vas-y, Ok. vas-y, survival ou intelligence. Est-ce que Zuko, tu m'aides un peu ou. Oui, Check si tu. Mettons Pux. Demande-moi donc de venir t'accompagner pour checker le bateau. Zuko, avant d'aller se coucher, venez donc me donner un petit coup de main pour essayer d'apercevoir le bateau qu'on a vu tantôt. Ouais. Ah, ce n'est pas fou. À deux, nous aurons de meilleures chances de le retrouver. Il n'y a pas de lumière, donc ça peut être compliqué de le voir à l'horizon. Allons jeter un coup d'œil. Exact. Puis là, je plisse les yeux, regarde à l'horizon. Et moi, je vais rouler 17. 17. Pas pire, ça. 17. C'est un bon jet. C'est un bon jet, tu vois rien. C'est un bon jet, t'es mort. Ouais. Tu vois un faible point de lumière à l'horizon. Puis selon ce que tu sais d'où était le navire, plutôt quand tu l'as vu la dernière fois, Ouais. puis l'heure qui est, puis tout, c'est que
le trajet qui aurait pris une bonne journée a l'air d'y en prendre au moins la moitié moins de temps, puis qui devrait être là en matinée le lendemain matin. OK. Il a gagné du terrain. C'est intéressant. Rapidement. Il a gagné rapidement. Du terrain, oui. J'aimerais peut-être regarder demain matin avant de rentrer pour le travail, voir qu'est-ce qu'il en est. Je trouve ça intriguant, tout ça. Eh bien, je pense que nous ne pouvons pas compter sur Snor là-dessus. Il va sans doute être en retard de toute façon à la caserne. Donnons-nous rendez-vous ici à quelques minutes du commissariat, peut-être à 8h45, pour acheter un coup d'œil, voir où on est rendu le bateau. Bien sûr, bien sûr. Et maintenant, Zuko, promets-moi que vous en allez vous coucher. Promettez-moi ça. Je vais faire mon D'accord. grand possible. Non, vous allez vous coucher. Alors, je vais me coucher, mais je ne garantis pas que je vais m'endormir tout de suite. Essayez de penser à des manèges. allez, passez une bonne nuit, Zuko. Au revoir. Je tiens juste à dire, mon personnage n'a pas le sens de l'humour. Là. C'est écrit sur ma feuille, mais je pense que ça va me faire exploser quand même. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous insinuez? En m'en allant, je fais juste dire, vous savez très bien, des manèges de foire. Puis je m'en vais. Puis je vais m'en retourner, moi, médusé vers le lit où je vais essayer de m'endormir en pensant à des... Je vais compter les chevaux de manège. Ouais. Voilà. Parce que je suis seul à me poser la question à quoi Tony pense avant de se coucher le soir? C'est la première chose qui est venue l'histoire. Moi, je me ferme les yeux, puis il y a comme des... il y a des visions de moi avec mon père en train de tirer des guns de pistolets à l'eau dans des petites cibles qui montent genre pour gagner des toutous puis des pluches puis tout. Puis juste moi puis mon père qui rit puis tout, puis c'est le même que je m'endors, moi. C'est Des Pux, arbalètes à l'eau? C'est Pux. Ah, c'est Pux. Excusez-moi. Okay. C'est ça. Moi, ben non, pas. C'est pas moi. C'est pas ce que je vivais avec mon père normalement. Là. Mais ouais, non, c'est ça. Non, mais je sais pas. Plein de belles choses, Pux. Ok, bon, super. C'est tout. Je pense qu'on a fait le tour, hein, mais exact. Ouais, c'est pas pire. Ça, c'est un bon épisode. Est-ce que c'est là que... Ouais, on va mettre... Ben, c'est là-dessus, mais on va mettre fin à l'épisode. Super! On va se rejoindre demain matin. Shit! On va se rejoindre demain matin pour la suite, à savoir qu'est-ce qui se passe avec les vols d'ingrédients, les regarous, le navire qui s'en vient, le sommeil de Zuko, sa fille. Ouais. Il y a bien des affaires qui se passent. Merci affaires. Beaucoup, Charles. Merci, Charles. Merci à chacun de vous d'être là. Merci, Sébastien. Merci, Anthony. Et n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, écoutez Des Vaincus, Des Vainqueurs avant de continuer Garde Académie, puis l'épisode de la crèmerie. All right. Avec bonne soirée. Avec cœur. Ciao. Merci,